Le 11 janvier dernier, Gabriel Attal a entamé un nouveau chapitre dans sa carrière politique. Alors ministre de l'Éducation nationale à l'époque, remplacé depuis par Amélie Oudéa-Castéra, déjà confronté à des difficultés, il a été promu au poste de Premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron, suite à la démission d'Elisabeth Borne. À seulement 34 ans, il est ainsi devenu le plus jeune Premier ministre nommé sous la République. Ce défi de taille lui avait été présenté avant même son annonce officielle, mais il est resté prudent jusqu'à la fin. Une semaine après sa nomination en tant que Premier ministre par Emmanuel Macron, Gabriel Attal s'est confié à Laurence Ferrari dans les pages de Paris Match. Il a partagé son état d'esprit face à une telle situation. Ai-je douté ? Évidemment, ma première réaction a été de me demander si j'en étais capable. Le fait que le président considère que je le suis a été décisif. Il me l'a clairement affirmé en déclarant que c'était le meilleur choix à ce moment et qu'il ne doutait pas de ma capacité à agir. Encouragé par les paroles du chef de l'État, qui voit en lui un énorme potentiel, Gabriel Attal avance et réfléchit déjà aux nombreux changements qu'il apportera au gouvernement. Pourtant, jusqu'à la dernière minute avant l'officialisation par le palais de l'Élysée, Gabriel Attal a agi avec précaution. Il a notamment averti ses proches avant de leur annoncer. En première ligne dans la vie politique, il sait mieux que quiconque à quel point ce milieu peut être surprenant, parfois de manière négative. Une annonce prudente envers ses proches dans cette même interview accordée à Paris Match, Gabriel Attal révèle qu'à l'annonce de sa nomination au poste de Premier ministre, il a d'abord pensé à son père, Yves, désormais disparu. Ensuite, il a partagé la nouvelle avec le reste de sa famille, en prenant beaucoup de précautions. J'ai tardivement partagé cette nomination avec ma mère et ma famille, 3 sœurs et un jeune frère, car je sais comment les choses fonctionnent. Et j'ai précisé, attention, ce n'est encore qu'une possibilité. Cependant, sa mère Marie de Couris était consciente que son fils possédait les compétences nécessaires pour faire face à ses responsabilités. Il a toujours été un leader dans la famille, très protecteur envers ses sœurs. Je pense que la liberté d'esprit, l'intelligence et l'originalité de son père l'ont marqué à jamais. Il ne fait aucun doute que son père serait fier de son fils.